côté BD était tellement présent dans ma vie à l'époque, dans mon imaginaire, on va dire que... Dans le live aussi, avec les Ouais, décors. il fallait que sur scène on arrive et sur les pochettes et dans les clips, on arrive à donner le change comme si on était Tintin qui a rencontré Spirou et le capitaine Haddock et que tout ça s'appelle l'affaire Loups Trio. C'était ensuite un peu une ironie de ma part dans la façon d'écrire. C'était prendre des trucs qui ressemblent à des slogans publicitaires des années 50, Chic Planète, Amitié Rien, dansons dessus, et en faire des chansons dansantes. Quand je suis revenu à Lyon en 75, c'est là que j'ai élu domicile, à vrai dire. J'y étais tout le temps et c'est comme ça que j'ai découvert toutes les choses qu'on trouvait pas en province, en fait, ailleurs qu'à la librairie d'Adrienne. Et donc j'ai découvert les premiers Tarzan de Harold Foster, j'ai découvert toute la jeune génération à l'époque de Crumb et compagnie, et donc moi et Margerin. Et donc petit à petit, j'ai commencé à comprendre que la bande dessinée, ça pouvait être aussi un métier au-delà du fait d'être une passion. Parce que Lyon était vraiment une ville placée sous le signe de la bande dessinée. Passent les jours et les semaines, seuls dans la foule qui nous entraîne. On rêve à une longue, longue vie. Passent les jours sans rien se dire, des jours de pluie pour s'endormir, des rêves et de longues, longues nuits. Ouvrir les yeux, sourire en attendant mieux, souffrir un peu, se laisser faire ce qu'on peut, sauver le monde. On a beau utiliser en gros les 10 mêmes accords dans toutes les chansons, l'inspiration, elle, c'est quelque chose qui reste magique. Je sens mon travail d'artiste un peu comme un travail d'éponge de ce que je ressens du monde. J'adore savoir que des gens s'allègent un peu l'existence en écoutant telle ou telle de mes chansons. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il y a toujours la menace de n'être nulle part à sa place. Fatalitas, quoi que l'on fasse.